الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Que la paix d'Allah se déverse en abondance sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui vont les prendre comme exemple jusqu'au jour du jugement dernier. Et d'ailleurs, à propos d'exemple, le Coran nous rappelle وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en le messager d'Allah un meilleur modèle pour celui-là qui craint Allah et espère de rencontrer le jour de la résurrection et qui se souvient abondamment d'Allah. Et lorsqu'on parle d'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple aussi en matière d'éducation de son peuple, mais surtout d'éducation de sa famille, d'éducation des enfants. Chers frères et sœurs en islam, la semaine passée, nous avons fait une halte sur ce qu'on a appelé les vices à l'école, pour montrer que notre environnement scolaire, de plus en plus, n'est pas un environnement qui est très sain et qu'on peut envoyer nos enfants tout bons et qu'ils nous reviennent tout mauvais, alors que c'est le contraire qu'on avait espéré. Les derniers événements d'ailleurs que nous avons découverts il n'y a pas longtemps nous montrent encore que cet environnement scolaire-là peut être dangereux pour notre enfant et même attenter à sa vie, parce que pour mémoire, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeune enfant qui a déployé une pointe donc sur la tête de son camarade et qui s'est retrouvé à l'hôpital. C'est dire qu'il y a de la violence scolaire et cette violence scolaire peut attenter à la vie de nos enfants. Il y a en plus de cette violence scolaire tout ce que vous avez comme vice qu'on vous a cité, comme l'escroquerie, la tricherie, les défenses en ligne, les notes sexuellement transmissibles, la prostitution et j'en passe. Ce qui fait que nous, parents, nous sommes bien sûr fiers d'avoir envoyé ces enfants à l'école, mais ça ne doit pas être un bon débarras, parce que la plupart du temps, lorsque vous regardez, vous vous rendez compte qu'effectivement, on est content. Et il y a beaucoup de parents même qui sont très contents du fait que l'école a repris, parce que là, ils vont ramener les enfants à l'école, et comme ils le disent très souvent, on va avoir la paix, nous allons respirer 2 jours. Mais vous et moi, nous savons qu'on n'a pas à respirer lorsque les enfants sont à l'école. Au contraire, nous devons être inquiets parce que nous avons envoyé des enfants dans un environnement que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas. Nous n'avons pas du tout la même mus là-dessus et on ne sait pas qu'est-ce que les enfants y font, qu'est-ce qu'ils vont nous ramener. Et il n'y a plus raison pour lesquelles plutôt nous devons, nous parents, renforcer notre encadrement de ces enfants-là. Le premier, je vous ai dit, c'est parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a des vices à l'école. Et votre enfant peut être un bon enfant, il quitte la famille, il part à l'école et il devient mauvais. Donc lorsque certains parents vous convoquent au conseil de discipline, vous êtes étonné de voir que c'est votre enfant qui est tout calme à la maison, qui n'a aucun problème d'ailleurs, qui ne parle même pas, et on vous dit que c'est lui qui a volé. Vous tombez des nues. Parce qu'effectivement, à la maison, c'est bien,
mais ce qu'il a appris à l'école, c'est tout mauvais. Et il n'y a pas seulement que ces vices qui doivent nous amener à renforcer notre encadrement parental. Il y a aussi le fait que, vous le savez, vous et moi, que l'école que nous avons aujourd'hui, en réalité, n'a qu'une petite partie. Je dis bien, une petite partie dépend de l'éducation, qui est l'instruction. Donner le savoir, donner la connaissance. On sait que l'éducation, ce n'est pas seulement que le savoir. C'est le bien-être, le savoir-être, le comportement, l'attitude. Et cette attitude-là, l'enfant peut ne pas l'avoir à l'école. Parce que l'école aujourd'hui, on sait surtout cette école que nous avons héritée, elle n'a pas pour vocation, en tout cas, de changer les comportements, mais de donner des sciences, des connaissances à nos enfants. Et lorsqu'on est conscient de cet état de fait, on ne peut pas être à l'aise quand l'enfant est à l'école et ne pas être inquiet. Parce qu'il est allé là-bas pour apprendre à faire la table de multiplication. Mais est-ce qu'il apprend aussi à respecter l'aîné? Ça, on ne sait pas. Et pour la plupart du temps, on sait même qu'il n'y apprend pas du tout ce genre de choses. Donc on doit être inquiet. Et ça, c'est un fait qui doit donc rester, à notre avis, très important donc à souligner. Et l'autre élément, c'est que vous et moi, nous savons que nous avons une grande responsabilité. Lisez le Coran et regardez plutôt à travers les versets. Vous allez voir à plusieurs reprises, le Seigneur nous appelle, nous interpelle. Il nous dit dans son Coran, Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, vous et moi, et tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous vous-même et votre famille contre le feu de l'enfer. C'est un ordre permanent pour vous et moi et pour tous ceux qui sont à venir, pour ceux qui vont venir. C'est un ordre permanent. C'est aussi dire que si on les a protégés, on les a suivis pendant les vacances scolaires et que les enfants vont à l'école, cet ordre-là, il est toujours là, il demeure. Même si les enfants sont à l'école, on doit toujours continuer à les protéger. Et vous allez vous rendre compte, il nous prévient. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Et le verset qui suit, innama amwalukum wa auladukum fitna. Donc c'est très clair. C'est une grosse responsabilité, c'est une lourde responsabilité. Et c'est une responsabilité qui est telle que ça peut nous tirer vers le bas. On va en rendre compte le jour de la résurrection. Ça peut être même source de perdition pour nous. Quand on lit ces versets, on ne peut pas prendre notre enfant et le remettre à quelqu'un d'autre. C'est comme si en fait, on délègue notre responsabilité d'éducation. On ne peut pas déléguer. Parce que ces versets nous disent clairement, c'est notre responsabilité. On peut déléguer l'instruction, leur apprendre à lire, à écrire, savoir compter de 1 jusqu'à 30 ou à 100. Voilà, faire la table de multiplication, on peut déléguer ça. Mais savoir respecter l'aîné, on ne peut pas déléguer ça. Faire la prière à l'heure, on ne peut pas déléguer ça. Être un bon enfant, être véridique, on ne peut pas déléguer ça. Aucun parent ne peut et ne doit déléguer cette responsabilité-là à quelqu'un. Et ça, c'est ce que le Coran nous dit, nous interpelle à plusieurs reprises. Donc, envoyer l'enfant à l'école, on ne peut pas être à l'aise. On ne peut pas être en paix. On ne va pas dire que c'est bon débarras. Ah, on va se reposer des genoux. Au contraire, on doit être plus inquiet. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Chers frères et sœurs en islam, les spécialistes en éducation nous disent que pour qu'effectivement on puisse avoir une bonne réussite à l'école, il faut qu'il y ait un encadrement parental qui soit renforcé, suivi, accompagner les enfants par les parents. Cela peut donc les amener à réussir à l'école, mais aussi à avoir les bonnes attitudes qu'il faut. Et il y a plusieurs éléments qu'on peut faire ou des actions qu'on peut mener pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Il y en a plusieurs qu'on ne peut pas citer dans ce cadre-là. Mais la première des choses qu'il faut retenir, c'est que d'abord, il doit avoir un contrôle. Voilà. Les spécialistes en éducation nous disent que ce premier contrôle qu'on doit exercer, c'est le contrôle des ressources qu'on donnera à l'enfant. Soit qu'on donne à l'enfant ou qu'on ne donne pas à l'enfant. Je m'explique. Si vous avez un enfant qui va à l'école et que vous refusez, il y a aussi des parents qui sont convaincus qu'effectivement, l'enfant doit se débrouiller parce que lui aussi, il a souffert. Voilà. En leur temps, on n'avait même pas le petit déjeuner pour aller à l'école. Donc, ce n'est pas la peine de donner le petit déjeuner à l'enfant. En notre temps, on ne donnait pas l'argent de poche à l'enfant. Donc, ce n'est pas la peine de donner l'argent de poche à l'enfant. Si vous privez l'enfant à un certain niveau donné, dans l'environnement scolaire, il va être évolué. En fait, vous le mettez en danger. Il est à risque.
Parce que cet état de manque va souvent le transformer soit en mendiant, voilà, va le mettre en une situation d'infériorité où il va se faire corrompre, il va devoir suivre les gens et il y a des valeurs qu'il va perdre. Parce qu'il est dans cet état de dénuement-là. Il ne va pas tout de suite faire la différence entre effectivement ce qui est bien. Il veut manger, il n'a pas à manger. On lui propose à manger contre bien sûr le fait de filer des notes ou des choses comme ça. Il va accepter. Et après on va dire, bon, je t'ai éduqué, pourtant c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Mais on ne lui a pas donné à manger. On ne lui a pas donné à boire. Voilà. Ou encore on a les moyens de lui donner un moyen de déplacement. Mais on ne donne pas ça à l'enfant. Il marche tous les jours, il fait 3 km pour aller à l'école. Il est tenté d'être remorqué, de suivre ses camarades qui ont des motos. Et à un certain moment donné, ses valeurs, il va les perdre. Donc il ne faut pas le priver. Et à contrario, il ne faut pas tout lui donner non plus. Ce n'est pas parce que vous avez les moyens que là, chaque fois que l'enfant demande, vous lui donnez. Et souvent, je m'interroge quand je regarde certains enfants, quelle est l'utilité, par exemple, de lui acheter une moto, un enfant de 6e, à coût de millions. C'est quoi l'utilité? C'est quel enseignement vous donnez à l'enfant? C'est quelle éducation vous lui donnez? Il est déjà en 6e, il est sur une moto qui coûte 1 million. Quand il va aller en 3e, il va enfourcher quel genre de moto? Il faut enseigner à l'enfant que j'ai de l'argent. C'est vrai, je peux acheter une moto d'1 million, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. On t'achète une moto de 300 000, de 400 000 francs, juste pour l'utile. Et l'argent qui reste, on peut investir, on peut aider d'autres personnes. Vous êtes en train de transmettre des valeurs à l'enfant, d'aide, de solidarité, d'entraide, et surtout de pouvoir se soucier de ses autres camarades. Parce que papa lui a appris que j'ai 1 million, mais je ne fais pas acheter une moto d'1 million. J'achète une moto de 400 000, le reste, on va aider les autres. Il apprend ça. Demain, il va reproduire. Il va répercuter dans la société. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous achetez un Android à un enfant de CM2, alors avec toutes les applications Facebook, Google, YouTube, vous voulez qu'il fasse quoi avec? Et vous êtes étonné qu'il ne suive pas les cours à l'école, qu'il ne respecte pas les enseignants, qu'il enfonce des clous dans les têtes des enfants. Il a vu ça là, sur Google, sur Facebook, sur YouTube. Vous lui avez donné tous les outils pour que justement, il n'incarne pas les valeurs que vous voulez. Donc, dans les ressources qu'on donne à l'enfant, il faut monitorer, il faut contrôler. Il ne faut pas dire on ne donne pas, et il ne faut pas aussi aller dans le sens on donne tout. Il faut surveiller. Le deuxième élément, c'est surtout de fixer des limites à l'enfant. Il faut apprendre à l'enfant qu'il a des libertés, mais que ces libertés ont des limites. Vous avez des parents, ils sont nombreux. On ne connaît pas l'emploi du temps de l'enfant. C'est quand lui sort, il revient, il vous dit, voilà, aujourd'hui on a fait ci, on a fait cela, c'est pour ça que je suis rentré en retard. Jusqu'à 19h, 20h, le professeur nous a retenus pour faire des exercices. Et aussi, vous croyez, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pour faire les exercices, vous pouvez rentrer à 21h. Vous ne connaissez pas l'emploi du temps de l'enfant. Il sort quand il veut, il revient quand il veut. Quand il revient à la maison, il fait les activités qu'il veut. Il faut savoir lui dire qu'il y a des limites. Voilà, il y a ta liberté, mais ta liberté a des limites. Et le contrôle parental s'exerce à ce niveau. Parce que quand vous n'arrivez pas effectivement à fixer ces limites-là, même les éducateurs à l'école ont du mal à suivre votre enfant. Il faut lui apprendre ça. Et quand il apprend ça à la maison, quand il arrive à l'école, il va respecter l'enseignant. Il va respecter le surveillant. Il va respecter l'autorité. Parce que vous lui avez dit qu'il y a des règles, et des règles, ça doit être respecté. Voilà, même si vous avez des limites. Et le dernier élément, il faut apprendre à interagir avec l'environnement scolaire de l'enfant. En quoi faisant? L'enfant vous ramène des résultats à l'école. On n'attend pas les trimestres pour aller prendre le bulletin. C'est chaque jour. Tu as fait un devoir, oui, je peux voir. Et souvent, les enfants rentrent et vous ramassent les devoirs où il a eu 20 sur 20. Il vient vous remettre. 18 sur 20, il vient vous remettre. Mais vous remarquez qu'il y a quand même des matières qui n'ont pas de devoirs. Ça fait 1 mois. Il y a des devoirs. Mais les notes sont sur 2 sur 20, 3 sur 20. Il ne va pas vous remettre ces notes. C'est ces notes-là qu'il faut réclamer. Ce n'est pas les 20 sur 20. Et s'asseoir avec l'enfant justement. Qu'est-ce qui a fait qu'ici, ça n'a pas marché? Avant de gronder, chercher à comprendre. Et je suis dans l'optique de pouvoir t'accompagner. C'est quoi tes difficultés? C'est à ce moment que vous pensez à un accompagnement. Et ça, c'est indispensable. Et aussi, de temps en temps, se déplacer. Il faut aller à l'école. Causer avec les éducateurs, l'enseignant, les surveillants. Comment est-ce qu'ils se comportent? Comment est-ce que l'enfant interagit avec les autres? Voilà. Parce qu'il y a des comportements qu'il a à l'école. Quand il revient à la maison, vous n'allez jamais savoir que l'enfant il se comporte mal.
allez à l'école vous renseigner. Il y a un panoplie d'activités ou d'interactions qu'on peut avoir. Le rôle le plus important, c'est de maintenir tout simplement que nous, en tant que parents, on doit continuer à encadrer nos enfants, à les accompagner, à faire ce suivi-là pendant l'école, au sein de l'école et après l'école, parce que c'est notre responsabilité. Et c'est un investissement que l'islam nous demande. Et pour vous et moi, nous savons qu'une fois qu'on investit, il faut bien suivre son investissement pour s'assurer que cet investissement, il n'est pas à perdre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle bien en nous disant, il faut, lorsque l'individu quitte cette terre, on arrête le compte de ses actions pour que vous suivez l'essence de l'investissement qu'on nous demande. Sauf dans 3 conditions. Il y a une des conditions qui nous intéresse. Il a laissé un enfant, comme le hadith a dit, al-waladun salih yad'u lah. Il a laissé un bon enfant qui fait une évocation pour lui. Le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est l'éducation. Et le meilleur héritage qu'on puisse laisser à la civilisation des hommes, c'est un enfant bien éduqué. Il sera utile à sa communauté, il va être utile à nous. Même dans notre tombe et le jour de la résurrection, cet enfant, s'il a appris le Coran, il va intercéder en notre faveur le jour de la résurrection. Quand on pense qu'on a cette faveur dans l'enfant qu'on a et qu'on a mis au monde, on doit le suivre. Parce que nous, on a intérêt. A contrario, s'il n'est pas bon, ça va retourner contre nous le jour de la résurrection. Que Dieu nous préserve de l'enfer, nous aide à avoir des enfants bien éduqués, à avoir de la patience pour pouvoir les suivre. Nous demandons à Allah de ramener la paix au pays pour que tous nos enfants puissent aller à l'école et puissent être bien éduqués. Nous demandons aussi qu'il puisse nous donner une pluie abondante et suffisante et une pluie bénie et des récoltes aussi qui sont bénies. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله